Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les dividendes. J'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien malgré le fait que les marchés sont un peu tourmentés en ce moment et que ce soit pas évident. Je suis très content d'être là avec vous. Alors aujourd'hui, on va voir pas mal de choses dans la vidéo. On va faire le bilan de mes dividendes reçus au premier trimestre 2022. Je vais vous parler des boîtes qui m'ont versé des dividendes. Je vais vous dire ce que je compte faire avec ces entreprises. Est-ce que je compte les vendre, les alléger? Est-ce que je compte au contraire me renforcer? Et pour celles sur lesquelles je compte me renforcer, je vous dirai quel est le cours que je vise pour pouvoir racheter des actions. On va faire aussi le bilan de la valorisation de mon portefeuille parce que même si c'est pas quelque chose que je regarde, moi ce qui m'intéresse c'est les dividendes. Vous êtes nombreuses et nombreux à chaque fois à m'interroger, donc on va regarder au niveau de mon portefeuille comment il s'est comporté par rapport au CAC 40, par rapport au CAC 40 dividendes réinvestis, par rapport au S&P 500 et à l'Eurostoxx 50. Et puis attention, je vais vous parler aussi de deux entreprises de mon portefeuille qui font des spin-offs. Alors les spin-offs c'est quoi? C'est quand une entreprise introduit une filiale en bourse, donc se sépare d'une de ses filiales et la redistribue à ses actionnaires. Donc là j'ai une entreprise américaine qui a déjà fait un spin-off, qui m'a distribué des actions. Je vais vous dire ce que j'ai l'intention d'en faire. Et puis il y a une deuxième entreprise, une entreprise française qui va faire un spin-off début mai. Je vous dirai de quelle entreprise il s'agit et pareil ce que je compte faire de ces actions qui vont m'être distribuées. Comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien. Mettez s'il vous plaît un maximum de likes sur cette vidéo. Je compte sur vous et je vous remercie pour ça. Les commentaires, c'est pareil, c'est en dessous. On discute ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Parlez-moi des différents sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ici sur cette chaîne. On commence tout de suite avec la première entreprise qui m'a versé des dividendes et en l'occurrence, c'est l'entreprise Total Energy qui est la première ligne de mon portefeuille. Le dividende, il a été détaché en 2021, mais il a été versé le 13 janvier 2022. Comme vous le savez sûrement, Total Energy verse un dividende trimestriel. Le dividende qui a été versé était de 66 centimes d'euros par action. C'est un dividende qui est stable. Alors Total Energy a annoncé son intention d'augmenter son dividende, mais ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera à partir de la rentrée de septembre. Puisqu'en fait, là pour le moment, on est toujours sur les versements des dividendes en ce qui concerne l'exercice 2021 et c'est seulement à partir de l'exercice 2022 que Total Energy devrait augmenter son dividende si jamais l'entreprise respecte ce qu'elle a annoncé en fin d'année dernière. Le BPA, le bénéfice par action, il a été très bon en 2021 à 5,65 €, ce qui fait que le payout ratio, donc je vous rappelle que c'est la part des bénéfices qui sont reversés sous forme de dividendes aux actionnaires, eh bien le payout ratio ne s'est élevé qu'à seulement 46,7%. Donc quand vous prenez le dividende annuel divisé par le BPA donc annuel, ça donne 46,7%. Donc c'est un très très bon ratio qui est tout à fait confortable pour l'entreprise. À la date du détachement du dividende, j'avais 520 actions Total Energy dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire d'un peu moins de 32 €. Ça me fait donc un rendement sur PRU de 8,27%. En ce moment, je suis en plus-value latente sur cette ligne de plus 46,22% puisque l'action a bien progressé par rapport au plus bas qu'elle avait pu faire en 2020 ou en 2021. Et les dividendes reçus du coup de la part de Total Energy se sont élevés à 343,20 € au mois de janvier en ce qui me concerne. Alors comme vous le savez, si jamais vous êtes des habitués de la chaîne, eh bien j'ai allégé une partie de ma ligne Total Energy qui était ma première ligne, qui est toujours ma première ligne, mais j'ai jugé dans le contexte actuel que c'était un petit peu plus sain au niveau de mon portefeuille de mieux répartir mes investissements et que j'étais surexposé au niveau de Total Energy, même si c'est une très belle boîte qui est très bien gérée. J'ai jugé que c'était un peu problématique d'avoir une exposition à ce point dans mon portefeuille, une part de mon portefeuille dédiée à Total Energy trop importante. Je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, mais j'avais donc 520 actions. J'ai vendu 220 actions à un prix moyen de 47,42 €. Ça veut dire que j'ai récupéré un peu plus de 10 423 € de cash que j'ai pu réinvestir. Alors c'est pareil, je vous ai dit dans quelle entreprise j'ai déjà réinvesti cet argent dans une précédente
précédentes vidéos. Je vais vous mettre le lien maintenant pour que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse. Et donc je rappelle que Total Energy est toujours la première ligne de mon portefeuille, donc je crois toujours dans cette entreprise. C'est juste que j'ai réparti mon argent un petit peu différemment dernièrement. Allez, on passe au compte titre, le CTO, le compte titre ordinaire, avec toujours une entreprise française qui est une foncière et un promoteur immobilier. En l'occurrence, c'est l'entreprise Icade qui m'a versé un dividende le 2 mars 2022. Alors Icade, c'est une entreprise qui est possédée à quasiment 40% par la Caisse des dépôts, donc c'est quand même l'État qui est derrière. 19% le groupe Crédit Agricole Assurance, et donc vous voyez que le flottant représente un peu moins de 41% des actions. Icade a fait une très belle publication l'année 2021, c'est bien passé avec des revenus locatifs qui ont été en augmentation par rapport à l'année dernière. Vous avez également le résultat net récurrent par action qui a progressé. Au niveau du patrimoine, c'est pareil, belle progression, 12,2 milliards d'euros versus 11,8 milliards au 31 décembre 2020. Si on regarde la promotion a très bien rebondi avec un chiffre d'affaires en hausse de plus 31,8%. Le coût moyen de la dette a encore baissé en 2021 à seulement 1,29% versus 1,48% au 31 décembre 2020. Donc ça c'est bien, on a une dette qui est sécure, qui coûte pas très cher à l'entreprise Icade, avec une durée de vie moyenne qui a été stable à quasiment 6 ans. Au niveau du cash flow net courant par action, eh bien il y a un retour au niveau d'avant-crise, donc ça c'est très positif. Et si on regarde par action, ça donne quoi? Ça donne une progression de plus 7,2% par rapport au cash flow net courant par action de 2020. Ça c'est très important parce que comme vous le savez sûrement, quand on parle de foncière, pour la soutenabilité du dividende, il ne faut pas se baser sur le résultat net, mais sur le cash flow net courant que l'entreprise arrive à générer. C'est ça qui permet de payer le dividende. À noter également que l'ANR, donc l'actif net réévalué, donc la valeur de ce que l'entreprise possède, des biens immobiliers moins les dettes, s'élève à 90,6 € par action. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien les foncières en bourse. En fait, ça permet d'acheter de l'immobilier moins cher, avec une décote sur la valeur de cet immobilier qui est détenu par ces entreprises. Quelques faits marquants au niveau de 2021, il y a eu une activité locative record en 2021 avec 266 000 m² qui ont fait l'objet d'un renouvellement de bail ou d'une nouvelle signature en 2021. Ils ont continué leur politique de rotation d'actifs, et ce qui est intéressant, c'est c'est les plus 10,8%, c'est la prime moyenne sur la valeur du patrimoine estimée en décembre 2020. Donc ça veut dire que le patrimoine n'est pas surévalué. Quand l'entreprise communique sur un actif net réévalué, et on voit que dans la réalité, quand ils vendent des actifs immobiliers, ils arrivent, en tout cas ils ont réussi en 2021 à vendre plus cher que la valeur qui a été mise au bilan, la valeur d'expertise. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Il y a eu des grosses livraisons, 4 livraisons significatives en 2021, donc ça c'est bien, c'est du pipeline, c'est des nouveaux actifs immobiliers qui vont pouvoir être loués et donc générer de la rentabilité, augmenter le cash flow net courant justement de la boîte. Alors en plus du pôle tertiaire, il y a un pôle foncière santé, il y a un pôle santé. Alors là pour le coup, il y a eu une accélération du portefeuille à l'international, multiplié par 2 en 2 ans. Bon, pour le moment, ça représente que 14% du patrimoine total, mais c'est important. Alors, ça fait partie de la stratégie d'Icade et on voit qu'ils l'ont déployé en 2021. Ils ont ouvert 2 nouveaux pays avec une présence maintenant en Espagne et au Portugal. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, Icade avait tenté d'introduire cette filiale, donc santé, en bourse en 2021. Ça a échoué. Alors, ils parlent des conditions de marché qui n'étaient pas évidentes quand ils ont voulu introduire. Beaucoup de personnes et d'analystes parlent notamment du fait que Icade avait affiché une valorisation, une volonté de valorisation extrêmement élevée pour sa foncière santé. Puis bon, ce qui est arrivé à Orpea
Tesla là risque effectivement de mettre un petit coup quand même dans les côtes d'Icad sur cette introduction en bourse. Ils ont dit qu'ils allaient la retenter potentiellement en 2022 ou dans les années à venir. On verra ce que ça donne, mais c'est le petit loupé quand même qu'il y a eu au niveau de cette filiale et de cette introduction en bourse, cette IPO qui a été donc annulée en 2021. Le but n'était pas de distribuer cette filiale à ses actionnaires existants, mais de lever de l'argent pour pouvoir accélérer le développement de cette foncière santé en Europe. On passe maintenant aux dividendes d'Icad avec un dividende en progression de plus 4,7% par rapport à celui qui a été versé en 2021 au titre de l'exercice 2020. Le dividende va donc s'élever à 4,20 €. Par rapport au cash flow net courant par action dont on vient de parler qui est donc à 5,19 €, ça représente un payout ratio sur ce cash flow net courant généré par l'entreprise de 81%. Alors c'est pas trop élevé, hein, c'est normal, les foncières elles ont un payout ratio qui est extrêmement élevé, donc c'est tout à fait normal et c'est même plutôt dans la moyenne basse pour des foncières d'avoir un payout ratio sur le cash flow de 81%, donc c'est tout à fait soutenable dans le temps et il y a encore de la belle marge de progression au niveau du dividende d'Icad. Ce qu'il faut savoir au niveau d'Icad, c'est que le dividende est versé en 2 fois. Il y a un versement donc, qui se fait en mars et un deuxième versement qui se fait au mois de juillet. Donc j'ai 35 actions dans mon portefeuille Icad. J'ai pas fait progresser ma ligne Icad depuis l'année dernière. Hein. Je suis resté à 35 actions à un prix de revient unitaire de 56,59 €. Ça représente donc un rendement brut sur mon PRU de 7,42. Quand vous appliquez la flat tax de 30%, ça me donne un rendement net de 5,20%, ce qui est loin d'être négligeable. Le dividende est donc versé en 2 fois. Donc là, en fait, j'ai reçu 2,10 € multiplié par 35 actions, moins les 30% de la flat tax. J'ai donc reçu 51,45 € au mois de mars de la part d'Icad et je recevrai à nouveau le même montant le 6 juillet 2022. Donc au total, je serai à 102,90 € net de dividendes reçus de la part de l'entreprise Icad pour ces 35 actions que je possède dans mon portefeuille. J'aime vraiment bien cette entreprise, vous l'aurez compris. Alors, il y a eu une opportunité, mais que je n'ai pas saisie malheureusement. En mars, donc le 7 mars, hein, avec la guerre en Ukraine, l'action a baissé pour aller toucher les 47,86 €. Hein, elle est tombée sous les 48 € et en clôture, on est remonté à 48,78 €. Donc, j'ai pas saisi cette opportunité. J'ai été un peu trop gourmand. J'attendais qu'elle arrive vers les 45 € pour pouvoir me renforcer. Là, elle a bien rebondi déjà, puisque vous voyez elle cote au moment où je tourne cette vidéo 60,30 €. Alors après elle a bien baissé par rapport à ses plus hauts de l'année 2021 en juillet ou août 2021. Elle était quasiment remontée vers les 80 €. Si on regarde sur 5 ans au niveau du graphe, on voit qu'avant crise elle avait dépassé les 100 €, qu'elle était tombée vers 43,40 € au plus fort du Covid, hein, pendant la seconde vague. Et donc c'est vrai que là avec le recul, je regrette, elle était quand même redescendue pas très loin de ses niveaux Covid au plus fort de la crise, et donc je regrette de ne pas avoir renforcé dans ces eaux-là pour faire baisser mon PRU et m'exposer encore plus à cette entreprise. Donc c'est sûr que je guette, si jamais l'entreprise avec les taux immobiliers qui remontent, avec le contexte économique qui malheureusement est en train de se dégrader, et bien si jamais l'entreprise en souffre, ce qui est quand même assez probable, et bien le cours de l'action devrait baisser, et si on revient vers les 46-48 €, il est assez probable que je me renforce de manière assez sensible sur l'entreprise Icad. L'objectif, ce serait de, au minimum, doubler ma position sur cette très belle entreprise qui génère beaucoup de cash flow et qui verse un dividende du coup hyper intéressant. On continue avec une autre entreprise que je possède dans mon compte titre ordinaire, mon compte titre Trade Republic cette fois-ci. Si jamais vous voulez ouvrir un compte chez Trade Republic, qui est un courtier que je vous recommande vraiment, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Vous allez avoir une action offerte sur votre premier achat d'une valeur jusqu'à 200 €. Le lien est donc en description et en premier commentaire. Verizon, qui est un opérateur téléphonique donc américain, a versé son dividende le 1er février de cette année.
année. C'est un dividende trimestriel comme quasiment toutes les actions aux USA. Le dividende trimestriel s'élève à 0,64 $ par action. Il a été détaché le 7 janvier, il a été payé le 1er février, en sachant que le prochain dividende, il a déjà été détaché au moment où je tourne cette vidéo, puisqu'il a été détaché le 7 avril et il sera payé le 2 mai et il sera toujours de 64 $, de 0,64 $ par action. Alors, Verizon, j'ai 10 actions dans mon portefeuille, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas augmenté cette ligne. Mon PRU transformé en euros est de 46,30 €. Le taux de change au moment où le dividende m'a été versé était d'1,12 à peu près, 1,12 $ pour 1 euro, ce qui fait que quand vous appliquez le taux de change de 0,64 $, on passe à 0,57 €. Ça fait donc un rendement brut de l'acompte, donc du dividende trimestriel de 1,23 %. Donc si vous multipliez par 4, ça vous donne mon rendement brut global sur une année avec cette action Verizon. J'ai donc reçu, en appliquant après donc le prélèvement des 15%, les retenues à la source aux USA que je pourrais récupérer lors de ma déclaration d'impôt, plus la flat tax, j'ai donc reçu 3,81 $ pour ces 10 actions. Ça fait 3,35 €. Alors Verizon, depuis un an, était dans une tendance assez baissière et donc vous pouvez voir au niveau de la courbe, on a tutoyé les 60 $ peu avant le mois de juillet 2021, donc ça devait être en mai ou en juin, et depuis ça avait vraiment bien baissé jusqu'en décembre 2021 et depuis il y a quelques soubresauts, ça remonte, ça redescend, ça avait pas mal rebaissé au niveau du mois de mars, j'avais pas renforcé, mais pour le coup, si jamais l'action repasse sous les 50 $, je me renforcerai sur cette très belle entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui a des positions très fortes aux États-Unis, des très belles parts de marché et qui arrive à augmenter son dividende depuis des années et son bénéfice également. Donc voilà, on est sur une très très belle entreprise sur laquelle je souhaite m'exposer davantage à l'avenir. Donc je vous dis, je guette le seuil des 50 $ et si elle repasse, eh bien je passerai un ordre pour pouvoir me renforcer et au minimum, là encore, doubler ma position au minimum sur Verizon Communication. On reste aux États-Unis avec Pinnacle West Capital Corporation qui a versé son dividende le 1er mars 2022. Alors cette boîte, j'en ai déjà parlé une fois sur la chaîne, mais je vous la représente très très rapidement. C'est un fournisseur d'énergie et pas n'importe lequel puisque c'est le premier et le plus ancien de l'État de l'Arizona. Donc c'est un fournisseur local basé à Phoenix dans l'Arizona. L'Arizona, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des États avec le plus fort dynamisme démographique. Donc le marché, même si Pinnacle West Capital Corporation est basé dans un seul État, eh bien ce marché grossit, grandit et donc ça c'est tout bon pour les revenus futurs de Pinnacle West Capital Corporation et donc pour le dividende. Après, vous allez voir qu'il y a un petit hic, je vais vous en parler. Pinnacle West Capital Corporation avait annoncé un EPS, donc c'est l'équivalent du BPA, du bénéfice par action. C'est juste que c'est en anglais, ça veut dire Earning Per Share, donc c'est les revenus, donc les bénéfices par action. En 2021, ils avaient donc annoncé un EPS de 5,25 à 5,35 $ avec un payout ratio de 62-64% et un objectif de croissance des dividendes de plus 5%. Ça, c'est leur objectif long terme pour chaque année. Eh bien, l'EPS a été supérieur à ce qu'ils escomptaient puisqu'ils ont publié un earning per share à 5,47 $. Le dividende a été au total de 3,34 $ et le payout ratio a été un petit peu inférieur à la target cible, c'est normal, l'earning per share a été plus élevé et le dividende a été à la hauteur des attentes, donc ça donne un payout ratio de 61% au niveau de Pinnacle West Capital Corporation. Là encore, naturellement, le dividende est un dividende trimestriel. Il s'élève à 0,85 $ par action. Le dividende a été détaché le 31 janvier et donc le paiement, c'était le 1er mars. C'est un dividende qui a récemment été augmenté de plus 2,4 %. Alors, ça fait déjà 2 fois qu'il y a ce dividende de 0,85 $ par action. Mais avant, on était à 0,83. Donc voilà, ça fait moins de 6 mois que ce dividende a été augmenté de plus de 2,4 %. C'est un dividende qui n'a jamais baissé depuis 1997 et un dividende qui est en hausse annuelle depuis 2012, donc sans interruption. On est donc sur un joyau au niveau des dividendes. C'est une très belle entreprise à dividendes.
J'ai cette action dans mon portefeuille à un prix de revient unitaire de 60,14 €. Donc quand vous appliquez la retenue à la source aux USA de 15%, je vous le rappelle, mais retenue qui est récupérable sur votre feuille d'imposition, ça donne un total de dividendes pour ce trimestre de 5,06 $. Maintenant, il faut minorer du cours euro-dollar, ça donne 4,52 € moins la flat tax. J'ai donc reçu 3,16 € au niveau de mes dividendes de la part de Pinnacle West Capital Corporation. Et je vous ai mis le cours de bourse sur les 5 dernières années de cette entreprise. Donc le cours de bourse naturellement en dollars. Elle avait bien baissé sur la fin d'année 2021 depuis le deuxième semestre pour tomber en dessous de 65 $. Et depuis elle a bien rebondi avec la hausse des prix de l'énergie et ce qui se passe en Ukraine. Ça a forcément créé des tensions et ça a fait envoler les prix. Donc c'est pour ça que l'action a bien rebondi. Mais elle avait vachement baissé. Pourquoi ? Puisqu'en fait, globalement, l'État d'Arizona trouvait que Pinnacle West Capital Corporation faisait des marges un peu trop importantes et donc c'est un tarif qui est régulé par l'État au niveau de l'électricité notamment. Et donc il y a eu un jugement et donc le tribunal a accordé le droit à l'État d'Arizona de pouvoir baisser le prix de l'électricité, le prix de vente et donc d'imposer à Pinnacle West Capital Corporation d'avoir des rendements, une rentabilité moins importante. Et donc le résultat de tout ça, avec ces nouveaux tarifs réglementés qui sont en baisse, eh bien l'earning per share 2022 est attendu en très forte baisse, puisque vous vous souvenez, on était à plus de 5,40 $ par action. En 2022, l'entreprise a communiqué sur un earning per share cible entre 3,90 $ et 4,10 $. Donc là, on serait sur une baisse qui serait vraiment très importante puisque globalement, on serait potentiellement sur une baisse de 25 à 30%. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des dégradations au niveau de la note pour la dette de Pinnacle West Capital Corporation et qu'il y a pas mal d'investisseurs qui se sont barrés en se disant mais en fait si jamais il y a une baisse comme ça des revenus, eh bien derrière il risque d'y avoir une baisse de dividendes. Donc il faut le savoir si jamais vous décidez d'investir dans Pinnacle West Capital Corporation qu'il y a ce risque réglementaire. Alors ils ont fait appel, mais globalement il n'y a pas quand même énormément de probabilité, de chance pour que Pinnacle West Capital Corporation gagne cet appel et puisse appliquer ses anciens tarifs. Donc voilà, il faut le savoir si vous investissez dedans. D'ailleurs, ça a bien rebondi là, au niveau de Pinnacle West Capital Corporation et aujourd'hui, je me pose la question de savoir si jamais je revends avec ma plus-value de 20% ou alors si jamais je garde ma position dans cette entreprise. Il va falloir que je passe un petit peu de temps pour analyser, réanalyser, voir ce que ça donne éventuellement sur 2023-2024 au niveau de l'earning per share qui est attendu. Et donc, je verrai ensuite ce que je fais au niveau de ma position dans cette entreprise. On continue avec AT&T, donc c'est la 5e entreprise sur 5 qui m'a versé un dividende au premier trimestre 2022. Il a été versé le 1er février de cette année, en sachant qu'à la date du détachement du dividende, j'avais 123 actions AT&T à un prix de revient unitaire de 23 €. Ça donne donc un rendement brut sur PRU de plus de 7%. En termes de dividendes générés, on était donc à 63,96 $ avant la flat tax et avant la taxe prélevée par les USA. Et donc, quand on applique tout ça, le taux de change, etc., j'ai donc reçu 34,28 € de dividendes de la part de l'opérateur télécom américain AT&T. Le prochain dividende, il a déjà été détaché au niveau du dividende trimestriel puisqu'il a été détaché le 14 avril et il sera payé le 2 mai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement AT&T, c'est une entreprise qui vient de faire un spin-off, qui vient de se séparer de tout son pôle média qui est vraiment énorme, on va en parler juste après. Et donc le dividende a été baissé de 46,63% suite à ce spin-off, donc baisse qui était
était attendu, qui était annoncé depuis plus d'1 an de la part du management d'AT&T, en expliquant que avec la perte des activités médias, eh bien au niveau du cash flow, ça faisait baisser le cash flow et donc on est obligé de baisser le dividende. Bon, la vérité c'est que ça a quand même été un prétexte à couper ce dividende qui devenait difficilement soutenable, puisqu'en fait AT&T a une énorme dette qu'elle doit rembourser. Donc voilà, nouveau dividende rebasé, 0,2775 $ par action. Et il y a donc eu un spin-off qui vient d'avoir lieu début avril au niveau de AT&T. Donc AT&T a fait un deal avec Discovery, c'est-à-dire que AT&T a fusionné ses activités médias avec Discovery, et donc il y a une nouvelle boîte qui a été créée qui s'appelle Warner Bros Discovery. Donc tout ce qui est Warner Bros c'était chez AT&T, Discovery c'était chez Discovery, et donc le spin-off a eu lieu. Dans les marques notamment qui ont été apportées par AT&T, vous avez le service de streaming qui concurrence Netflix aux États-Unis, ou encore Amazon Prime ou Peacock ou Disney+. Donc HBO Max qui est le service de streaming de la chaîne HBO qui a notamment fait Game of Thrones. Et voilà les marques qui sont concernées au niveau de la nouvelle entreprise de Warner Bros Discovery. Donc vous avez, comme on vient de le voir, HBO Max, vous avez tout ce qui est Warner Bros, vous avez la chaîne de télé CNN, vous avez Eurosport, vous avez Cartoon Network, vous avez bien entendu Discovery, vous avez Adult Swim. Enfin, c'est des très très grosses marques qui sont extrêmement consommées aux États-Unis. Et donc là, il y a une nouvelle entreprise qui est née et qui a été distribuée aux actionnaires d'AT&T. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? En fait, pour chaque action AT&T que vous possédiez, eh bien, vous receviez 0,24 actions de la nouvelle entité Warner Bros Discovery. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous possédiez 100 actions AT&T, eh bien, vous avez reçu 24 actions Warner Bros Discovery. Alors, j'ai renforcé ma ligne AT&T juste avant le spin-off en passant ma ligne de 123 actions à 209 actions AT&T. Comme ça m'a fait un compte quasiment rond. 209 fois les 0,24 actions qui ont été distribuées, ça fait que j'ai reçu 50 actions Warner Bros Discovery. Et au niveau des 0,16, c'est un peu de cash que je vais recevoir, puisqu'en fait les actions sont revendues sur le marché, et donc les 0,16 ça va me rapporter quelques euros. Aujourd'hui, j'ai pas l'intention au moment où je vous parle de me séparer de mes actions Warner Bros Discovery. Alors certes, Warner Bros Discovery a déjà annoncé que cette société ne verserait pas d'argent. Ils investissent énormément, ils sont dans le streaming, ils doivent produire des séries, ils doivent produire des films. C'est des investissements qui sont très lourds, avec justement les Netflix ou encore Amazon Prime en phase 2 et qui investissent des milliards et des milliards. Donc ils veulent garder ce cash pour pouvoir se développer. J'ai pas beaucoup d'actions à croissance dans mon portefeuille, et donc je pense que du coup c'est une belle opportunité d'être exposé sur ce domaine du streaming, sachant que la valorisation de Warner Bros Discovery était bien en deçà en termes de multiples de valorisation des Netflix ou encore Disney ou autres, et donc c'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant. Peut-être que dans quelques années ils verseront un dividende. Après, si l'action progresse bien, il n'est pas exclu que je puisse vendre. Alors elle a déjà bien progressé, mais je pense qu'elle a un potentiel encore plus important, et donc si jamais elle progresse bien et que je fais une grosse plus-value au niveau de Warner Bros Discovery, il n'est pas exclu que je vende l'intégralité de ma ligne pour pouvoir acheter derrière des actions à dividendes. Mais pour le moment, je conserve cette ligne dans mon portefeuille. Je vous l'ai dit, AT&T a donc coupé son dividende. Donc le nouveau dividende sur une année va s'élever à 1,11$, donc à diviser par 4 puisque c'est un dividende trimestriel. Ce qui est intéressant, c'est que ça représente seulement 40% du free cash flow d'AT&T. Ça veut dire qu'il reste 60% à AT&T de free cash flow pour pouvoir investir dans la fibre optique, pour pouvoir investir dans la 5G, donc sur son cœur de métier, et pour pouvoir se désendetter. Déjà, le deal permet un désendettement non négligeable d'AT&T, puisque Discovery a pris une partie de la dette d'AT&T qui avait été rattachée à Warner Bros. Et donc là, je pense qu'on est sur une nouvelle histoire au niveau d'AT&T qui est recentrée, rebasée sur son cœur de métier, qui est les télécoms, qui génère beaucoup de free cash flow. Et donc, je suis assez positif au niveau d'AT&T. Alors, ça ne veut pas dire que demain, elle va s'envoler, l'action. Mais en tout cas, moi, je compte accumuler des actions AT&T parce que je pense que d'ici quelques
quelques années, une fois que la boîte sera bien désendettée, elle va pouvoir racheter ses actions, donc réduire son capital et en même temps augmenter son dividende. Donc je pense qu'on est sur une potentielle nouvelle histoire au niveau d'AT&T. Si on regarde le cours de bourse sur les 5 dernières années, on peut pas dire que ça avait fait le bonheur des actionnaires d'AT&T. Donc moi j'en avais en 2020, j'en avais acheté, j'avais revendu en 2021 quand ça avait bien progressé, j'en avais acheté dans la descente et puis je m'étais renforcé pour le coup, comme je vous l'ai dit, juste avant le spin-off de l'action. Donc j'ai profité des prix un petit peu plus bas pour faire baisser mon PRU AT&T et donc aujourd'hui du AT&T sous les $20, ça me paraît extrêmement intéressant si jamais vous avez une optique de long terme pour les dividendes dans 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Je pense que le dividende va pouvoir être augmenté, comme je vous l'ai dit, une fois que l'entreprise se sera bien désendettée. Donc c'est vraiment pour le très long terme que je suis sur AT&T et c'est un de mes piliers dans ma stratégie à dividendes sur les actions US, donc dans mon compte titre Trade Republic. Juste avant de parler du deuxième spin-off qui concerne une entreprise française et qui n'a pas encore eu lieu, qui aura lieu début mai, voici le bilan des dividendes que j'ai reçus au premier trimestre 2022. Donc vous voyez l'ensemble des boîtes dont on vient de parler, ça fait un montant total de dividendes de 435,44 €, alors que l'année dernière, au premier trimestre, j'avais touché 333,69 €. Ça fait donc une progression de mes dividendes sur le premier trimestre de plus 30,49%. Alors, c'est sûr que par rapport au montant total de mes dividendes sur l'année, on est sur un faible pourcentage, même si je suis déjà très content de les avoir touchés. Mais à partir de avril, mai, juin, comme j'ai beaucoup d'actions françaises, c'est là où les montants vont monter de manière très sensible. Regardons rapidement la performance de mon portefeuille en termes de valorisation. Alors là, je me suis concentré sur mon PEA, c'était plus simple parce que mon courtier me permet de comparer directement l'évolution de mon portefeuille avec le CAC 40 et d'autres grands indices. Donc l'évolution de mon portefeuille en termes de valorisation, on voit les marchés sont mouvementés, mais du 1er janvier au 31 mars, mon portefeuille, donc mon PEA, était quand même en progression légère, c'est très faible, mais en progression de 0,49%. Alors que pendant ce temps-là, le CAC 40 sur le premier trimestre 2022 a fait une performance négative de 7,44%. Si je me compare aussi au S&P 500, pareil, j'ai surperformé. Alors le S&P 500 c'est moins pété la gueule que le CAC 40, mais quand même surperformance parce que 0,49% de performance positive, là où S&P 500 a baissé de quasiment 5%. Et si je me compare avec l'Eurostoxx 50, là c'est pareil, puisque là où je fais 0,5% de rendement, de performance positive, l'Eurostoxx 50 chute de 9,63% sur le premier trimestre 2022. Donc vous voyez, le portefeuille à dividendes dans des périodes un peu mouvementées avec des actions value peut permettre d'avoir de la surperformance et de moins perdre que le marché, sachant qu'avec la remontée des taux, les actions à croissance souffrent fortement actuellement. Et quand je compare avec le CAC 40 GR, c'est-à-dire dividendes réinvestis, on constate qu'il a baissé dans la même ampleur que le CAC 40 normal, sans dividendes réinvestis, puisque en fait, il a commencé l'année à 20 561 points et qu'au 31 mars, il était à 18 998 points, donc c'est une baisse de plus de 7%. Donc j'ai également surperformé en termes de valorisation de mon PEA, le CAC 40 dividende réinvesti. Allez, on termine cette vidéo avec le fameux spin-off dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est l'entreprise du CAC 40, Sanofi, le géant français du domaine pharmaceutique. Donc Sanofi qui a annoncé un spin-off. Alors ça faisait longtemps que c'était dans les tablettes. Ils en avaient déjà parlé, je crois, en 2020, ou en tout cas début 2021. Et donc Sanofi va introduire sa filiale EuroAPI en bourse, à la bourse de Paris. Alors cette filiale, en fait, elle produit des principes actifs pour les médicaments. Ça peut être intéressant parce que, souvenez-vous, pendant la crise Covid, on était un peu effarés de découvrir que quasiment tous les principes actifs dont on avait besoin pour plein de médocs, ils étaient en Chine et du coup, ils étaient bloqués parce que la logistique était bloquée. Donc pour moi, il y a un intérêt stratégique d'avoir justement cette filiale qui se développe au niveau des principes actifs. Et donc l'IPO, l'introduction en bourse d'EuroAPI est prévue le 6 mai sur Euronext Paris.
Regardons rapidement la valorisation des concurrents côté d'EuroAPI. Alors c'est une source Bloomberg et ça a été publié dans Les Échos. Vous voyez, il y a un géant en Suisse qui s'appelle Lonza qui est très bien valorisé, en tout cas qui a une grosse valeur d'entreprise. Donc vous voyez que sur les principes actifs, ça se passe, hormis la Chine, en tout cas pour les entreprises cotées, ça se passe pas mal en Suisse et en Inde. Et donc EuroAPI serait assez petite si jamais c'était cette valorisation qui était retenu. C'est une estimation sur la base du ratio de valorisation de Siegfried. Donc Siegfried, c'est le Suisse qui est ici sur le graphe. Et donc là, quand ils ont fait la simu, ils se sont dit, bon allez, si on valorise EuroAPI 15,4 fois l'EBITDA qui est attendu en 2022 comme Siegfried, eh bien ça donnerait une valorisation à plus de 2 milliards d'euros pour la société EuroAPI, alors qu'elle fait une marge quand même qui est moins importante que Siegfried. Ce qu'il faut noter au niveau d'EuroAPI, c'est que le groupe Sanofi donc, conservera 30% du capital. Il y a BPI France qui va profiter de cette introduction pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire que Sanofi cédera 12% du capital à BPI France qui rentrera via son fonds French Tech Souveraineté. Il y a une question de souveraineté nationale par rapport aux principes actifs comme je vous en ai parlé. Notamment, on l'a bien vu avec la crise Covid. Et donc, au niveau des actionnaires de Sanofi, pour chaque action que vous possédez, vous allez recevoir une fraction de l'action EuroAPI. Donc en fait, pour en avoir une en entier, il faut posséder 23 titres Sanofi. Donc ce sera une distribution exceptionnelle de dividendes, donc un dividende exceptionnel qui va venir se cumuler avec le dividende classique, bien entendu, c'est pas l'un ou l'autre. Et donc, pour avoir une action EuroAPI, il faut avoir 23 actions Sanofi, en sachant que si vous n'avez pas 23 actions Sanofi dans votre portefeuille, mais peut-être 15 ou 20, eh bien en fait les actions EuroAPI seront vendues sur le marché et vous toucherez l'argent en conséquence au prorata du nombre d'actions que vous avez, puisqu'en fait vous n'avez pas assez d'actions pour pouvoir recevoir une action EuroAPI. Donc, on ne va pas recevoir un truc énorme non plus en nombre d'actions. Moi, personnellement, j'ai 50 actions Sanofi. Ça veut dire que je vais recevoir 2 actions EuroAPI. Et puis, pour les 4 actions Sanofi restantes, eh bien, les actions seront vendues et je toucherai un petit peu de cash de la vente de ces actions. Pour pouvoir toucher ces actions EuroAPI, eh bien, il faut posséder l'action Sanofi encore début mai, c'est-à-dire que vous avez une assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui doit valider la cotation d'EuroAPI et la séparation qui est prévue donc le 6 mai, et cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire est prévue le 3 mai 2022. Donc par sécurité, vous pouvez encore avoir des actions le 2 mai, le 3 mai en acheter, mais par sécurité, essayez de vous fixer fin avril, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous demander est-ce que j'ai acheté trop tard. Donc voilà, fixez-vous fin avril si jamais ça vous intéresse d'avoir des actions EuroAPI. Alors après, l'action Sanofi a bien progressé, elle reste encore sous-évaluée par rapport à ses concurrentes suisses et américaines, mais Sanofi a quand même bien progressé dernièrement, donc pour moi ça vaut pas le coup d'acheter du Sanofi juste pour le dividende ordinaire actuel et pour recevoir des actions EuroAPI. Il vaut mieux attendre une éventuelle baisse de l'action Sanofi et tant pis passer à côté de ce spin-off EuroAPI. Alors en ce qui me concerne, au niveau d'EuroAPI, étant donné que je vais avoir que 2 actions, il est quand même très très probable que je revende directement ces actions sur le marché et que j'utilise ce cash pour pouvoir me renforcer sur d'autres entreprises de mon portefeuille, puisque ma position serait vraiment trop faible. Ça n'a pas trop de sens d'avoir une entreprise et d'avoir 2 actions seulement de cette boîte, et tout dépendra de la valorisation, mais si elle est vraiment faiblement valorisée, et peut-être que je pourrais conserver et me renforcer, mais là la valorisation qui est annoncée sur les 15,4 fois les l'EBITDA, si jamais c'est vraiment ça, je pense que je vais revendre et comme ça j'aurai du cash supplémentaire. Et je vous rappelle bien entendu que le dividende ordinaire donc est maintenu et sera de 3,33€ par action Sanofi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, un maximum de likes pour cette vidéo, pour la faire remonter auprès de YouTube, auprès des algos YouTube. Les commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo. Allez-y, on échange ensemble. Vous échangez aussi également entre vous, c'est intéressant. Vous avez souvent des débats sur différentes actions. Donc les commentaires, c'est en dessous. Maximum de likes s'il vous plaît. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite sur Investir dans les dividendes pour une prochaine vidéo. Ciao!